أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وتسلم. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait don de cette belle journée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, ses bienfaits, ses bénédictions et sa grâce sur notre noble prophète, qui est le sceau des prophètes Mohammed alayhi salatu wa salam, sur toute sa famille et puis ses compagnons et tous les musulmans qui les ont suivis, qui nous ont précédés dans la foi. Ya Allah, Amen. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir nous aussi avec une très bonne fin et que le doigt Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab s'achève sur nous, soit accepté en notre faveur. Ya Allah, Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est une nouvelle journée et c'est un nouveau, thème que je voudrais aborder ici aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Et il est exactement 6h25, heure de chez moi. Et alhamdulillah, on a pu quand même faire la prière de Fajr. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner nous tous les mérites. Ceux qui l'ont eu, ceux qui ne l'ont pas eu. Qu'à travers nous qui avons eu, cette salade, qu'Allah aussi donne les mérites à ceux qui n'ont pas pu avoir pour quelques raisons qu'elles soient. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de donner le courage à tous ceux qui ont du mal à se réveiller le matin pour faire la prière de Fajr. La prière de Fajr est très très importante. Toutes les prières sont importantes, mais la prière de Fajr, elle est spéciale, elle est particulière. Parce que quand on dit que la prière est beaucoup plus, intéressante et beaucoup plus profitable que le sommeil. Ça ne se dit pas à tout moment. Ça ne se dit que pendant l'appel de la prière de Fajr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il dit que celui qui est béni d'accomplir une seule salat de Fajr, il te donne comme récompense le monde entier et son contenu. Le bien que nous sommes en train de poursuivre depuis notre naissance jusqu'à la mort, tout ça, ça se trouve dans ce monde-là. Et tu ne peux avoir que peut-être 1%. Maintenant, Allah te dit que si tu te réveilles pour participer à la salat de Fajr à temps, il te donne comme récompense le monde entier et son contenu. Ce n'est pas dans ce monde qu'il va te donner, mais c'est dans l'au-delà. Donc ça, c'est pour nous dire que aucun d'entre nous n'a le prix du paradis. Le paradis est une miséricorde d'Allah et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours de nous bénir, de nous bénir, de nous bénir avec le paradis. Ya Allah, Amen. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui n'est autre que le pardon. Et comme je le fais le plus souvent, il y a des gens qui me contactent et j'essaie de discuter avec eux au téléphone, des gens qui ont des problèmes. Des problèmes, nous en avons tous, mais il y en a qui trouvent que, et comme je le dis toujours, la première solution à un problème, c'est de reconnaître qu'il existe. Quand tu reconnais qu'il existe, tu trouves quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Et quand tu trouves ce quelqu'un, là, ça te permet de parler. Souvent, la solution, c'est de simplement en parler, de libérer. Wallahi, quand tu te libères, le bien que ça te fait, même si tu n'as pas la solution à ton problème, mais le fait d'en parler avec quelqu'un à qui tu as confiance, ça te met quelque part où un endroit que personne d'autre ne peut décrire, seulement toi. Parce qu'en en parlant à quelqu'un à qui tu as confiance, ça te décharge de ce fardeau-là. C'est comme si c'est un poids qui a été, qu'on a levé de ton corps. Donc c'est pourquoi je dis aux gens à tout moment, je dis dans la communauté, il faut toujours avoir ce temps d'écouter quelqu'un. Mais ce qui fait que les gens aujourd'hui ont peur de parler de leurs problèmes parce que c'est simplement parce que quand tu trouves quelqu'un à qui tu as confiance
tu lui exposes ton problème. Non seulement il ne trouve pas de solution à ton problème, mais il prend ton problème pour aller divulguer. Et ça, c'est encore plus grave. Good morning, Auntie Cathy, and thank you for being here. And it's an honor for me to have you this early in the morning. And it's just unfortunate that what I'm talking about you don't understand. But it's going towards you and your family. You know what I mean? People that usually do good. And that's exactly what I'm talking about. And I'm talking about forgiveness too today. That's the topic I'm going to be talking about, inshallah. Thank you for being here. And may God bless you and your entire family for everything you guys did for me since I got to this country up until now. Amen. Donc, comme je le dis, c'est souvent difficile de parler parce que quand tu parles, tu ne sais pas exactement la personne à laquelle tu parles. Tu te dis que après t'avoir écouté, qu'est-ce qui va se passer? Elle est capable d'aller divulguer tes problèmes. Donc, ça fait que dans la communauté, les gens ont peur. C'est pourquoi on a ce système de psychologues. On va les voir comme c'est des docteurs, c'est des professionnels. Quand vous allez, il y a un agrément que vous signez. Tout ce qui se dit là-bas, s'arrête là-bas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le psychologue, il ne te connaît pas. Il ne connaît pas les problèmes de ta communauté. Il ne connaît pas tes problèmes de tous les jours. Donc souvent, c'est difficile pour eux de trouver une solution à ton problème. Tout ce qu'ils font, c'est de t'écouter. Ils vont te donner des solutions qui n'ont rien à voir avec ce que tu vis tous les jours. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Mais quelqu'un qui vit tes problèmes tous les jours, quelqu'un de ta communauté. Moi, je suis musulman. Je vais exposer mon problème de foyer à un psychologue. Et en tant que musulman, on a des principes, on a des choses qui se passent là. Et souvent, tu lui expliques, le gars ne sait même pas de quoi tu es en train de parler. Mais il va t'écouter. Mais je me dis qu'entre nous, connaissant un peu ce que nous vivons pratiquement tous les jours, c'est beaucoup plus facile pour nous de trouver une solution à nos problèmes entre nous que de partir ailleurs. Mais tu ne peux pas trouver tant que cette confiance-là n'est pas établie entre toi et les gens. Je parlais le sujet que je voudrais, aborder aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pardon. Et je me dis souvent que nous sommes victimes, souvent de nos passés. Nous sommes victimes de tous les problèmes que nous avons eus dans le passé. Il y a deux sortes de personnes, à ma connaissance. Ce que je dis n'a rien à voir avec le Coran, ça n'a rien à voir avec les livres de psychologie. Ça a tout simplement tout à voir avec moi, ma conception des choses et l'expérience. Il y en a qui peuvent accepter, alhamdulillah. Si vous n'acceptez pas, ce n'est pas un problème. Mais ce que tu as comme conseil, quand tu as une expérience, tu viens, tu partages avec les gens. Je dis qu'il y a deux sortes de personnes. La première sorte de personne, c'est quoi? Le premier type de personne, c'est quoi? C'est cette personne-là qui a souffert toute sa vie, qui a galéré, et qui, alhamdulillah, aujourd'hui est devenu quelqu'un. Alors, ce gars se dit, comme j'ai galéré, on m'a frappé, on n'a pas été gentil avec moi, on m'a mis, des épines sur le chemin, sur mon chemin. Pour que j'arrive ici, ça n'a pas été vraiment facile. Je me suis battu pour arriver là où je suis. Alors, dans ce cas, toute personne qui va passer sur mon chemin doit endurer exactement ce que j'ai enduré. La personne se dit ça. J'ai galéré, tu dois passer par moi pour arriver là où tu dois arriver. Wallah, tu vas galérer comme moi. Et il y a le deuxième type de personne qui se dit, waouh, j'ai tellement galéré dans ma vie. J'ai tellement galéré. J'ai été chassé ici. J'ai été frappé par là. On m'a empêché de faire ça. On ne croyait pas en moi. Je me suis battu. Chaque fois que je devais atteindre mon objectif, il y avait toujours des obstacles qui étaient posés pas par Allah, mais par des gens. Mais aujourd'hui, j'y suis arrivé. Alors tous ceux qui vont passer par moi,
Je vais toujours m'efforcer pour ne pas que ces personnes-là souffrent, pour ne pas que ces personnes endurent tout ce que moi j'ai enduré. Comme pour dire qu'il faut souffrir pour que ceux qui viennent après toi ne souffrent pas. Maintenant, de vous à moi, quel est le type de personne que nous voulons être? Le premier type, qui parce qu'il a souffert, alors tout le monde doit souffrir. Ou le deuxième type, parce qu'il a souffert, il connaît tellement les peines de la souffrance qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre endure ces mêmes peines. Ne serait pas mieux pour nous d'être ce deuxième type? Ce deuxième type qui se dit que tout ce qui m'est arrivé avant que je sois ce que je sois, ça c'est grâce à c'est comment dire, c'est des tests et des épreuves d'Allah, parce que Allah n'éprouve que les personnes qu'il aime. Et Allah aime la personne qui dit Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quelles que soient les difficultés, quand tu as sabr, quelles que soient les difficultés, quand tu acceptes que ce qui est en train de t'arriver n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, mais la faute d'Allah, mais une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, un test, une façon pour Allah subhanahu wa ta'ala de tester ton iman, ton degré de foi. Quand tu penses à ça tous les jours, wallahi billahi tallahi, tu deviens clément, tu deviens bien avec, comment dirais-je, toutes les autres personnes qui vont venir après toi. Et en devenant ce type de personne, tu as toujours la paix du cœur. Parce que ça t'amène à pardonner à ceux qui t'ont fait du tort, à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, à pardonner à ceux qui croyaient que toi, tu allais rester petit. Quand tu fais le mal à un enfant, à quoi tu t'attends? Que cet enfant ne va pas grandir? Parce que toi aussi, tu étais enfant comme lui. Tu étais enfant comme lui. Alors si toi, tu as grandi, tu es devenu un homme fort aujourd'hui, ou une femme forte aujourd'hui, toi tu te permets de lui faire du mal, c'est parce que tu oublies toi-même ton évolution personnelle. Parce que cet enfant, toi tu étais comme lui un jour, et demain, si cet enfant-là a longue vie, il va être aussi fort comme toi. Et au moment où il est en train de devenir fort, toi, tu es en train de t'affaiblir. 3 étapes. Toi, tu étais faible, lui n'était pas né. Toi, tu es devenu fort, lui, il est né, et lui, il est faible. Et au moment où lui devient fort, toi, tu es en train de t'affaiblir parce qu'il y a la vieillesse qui est là. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est que celui à qui tu as fait du tort quand il était faible, quand il était frêle, quand il n'avait pas de pouvoir, ni physique, ni matériel, ni moral. Aujourd'hui, toi, tu es dans la vieillesse. Qu'est-ce que tu espères de cette personne? Mais Allah l'a dit. Quand on te fait du mal, si tu veux payer le mal par le mal, ce n'est pas un problème. Mais quand tu pardonnes, c'est meilleur. Si simplement tu savais. Le prophète, il était à Taïf. Les gens de Taïf l'ont maltraité. Ils l'ont lapidé, on lui a lancé des pierres. Parce que pour eux, à l'époque, Taïf était l'une des villes les plus puissantes d'Arabie. Donc ça leur faisait mal que quelqu'un comme lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ait été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala comme prophète. Ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces gens? Allah était fâché. Il aimait tellement le prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je leur fasse? Dis-moi et ton vœu sera exaucé. Vous savez ce que le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit? Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pardonne-leur, fais-leur miséricorde, pas à cause d'eux, mais à cause de leur progéniture.
Pas à cause des gens qui sont en train de me lapider aujourd'hui. Pas à cause des gens qui ne veulent pas me voir aujourd'hui, mais à cause de ceux qui vont venir après eux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il a décidé de pardonner à ceux, aux gens de Taïf, qui se croyaient puissants à l'époque au moment où le prophète était impuissant. Quand Allah lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces gens, ce qu'il avait à dire, c'est détruis-les et Allah les aurait détruits. Mais il a plutôt dit, Ya Allah, pardonne-leur, fais-leur miséricorde, pas à cause d'eux, mais à cause de ceux qui vont venir après eux. Allahu Akbar. Aujourd'hui, Taïf, c'est l'une des villes les plus religieuses du monde. Alors le doigt qui a été fait par le prophète alayhi salatu wassalam a été exaucé. Souvent, il ne faut pas penser à aujourd'hui quand on agit, il faut penser à demain. C'est pourquoi tant que tu peux faire du bien, fais-le. Ce n'est pas pour toi. Si tu es miséricordieux, si tu es, comment dirais-je, si tu es indulgent, tu es gentil, tu es bien avec les gens, il faut t'attendre à la même chose. Même si ce n'est pas avec toi, ça va se passer avec les autres, ça va se passer avec ceux qui vont venir après toi. Ça peut être tes enfants, ça peut être tes frères, ça peut être ta famille. Ça peut même être tes amis en foi. Alors moi, je prie à Allah subhanahu wa ta'ala que nous essayons tous d'être le deuxième type de personne. Ce type-là qui reconnaît la douleur, qui reconnaît, comment dirais, les méfaits de la souffrance et qui se dit, tu sais quoi, tous ceux qui passeront par mon chemin, je vais leur faciliter la vie. Pour que ces gens-là ne pleurent pas comme moi je pleurais toutes les nuits. Pour que ces gens-là ne gémissent pas comme moi je gémissais dans le noir. Pour que ces gens-là ne désespèrent pas d'Allah. Parce que nous n'avons pas tous le même degré de foi. Il y a des gens, quand ça chauffe sur eux, ils abandonnent Dieu. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui me disent, vraiment, cher, moi je ne prie plus. Ça ne m'a pas fait pitié, ça m'a fait rire. Je leur ai posé la question de savoir, quand tu ne pries pas, ce détriment-là, tu le fais à qui? Tous les jours que Dieu fait, la Kaaba, il y a des gens ici qui sont en train de faire la tawaf, tous les jours que Dieu fait. Ça c'est un. Au ciel, il y a l'équivalent de la Kaaba qui est là, qu'on appelle Al-Bayt Ma'moun. Tous les jours, il y a 70 000 anges qui viennent faire la tawaf autour de ça. Et quand ils partent, ils ne reviennent plus jamais. S'il y a près d'1 milliard ou bien de 2 milliards de musulmans sur terre qui adorent Allah tous les jours, les animaux que Allah a créés, prient pour lui, les objets que vous voyez, prient pour Allah subhanahu wa ta'ala, tous les êtres humains prient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu ne pries pas, en quoi cela dérange Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est la question que je te pose. Je ne passe même pas par deux chemins. Si tu ne pries pas, le détriment, il est contre toi. Allah n'a pas besoin de moi, ma prière. Wallahi, Allah n'a pas besoin de ma prière. C'est moi qui ai besoin de lui plutôt. Donc si je prie, mais je prie pour moi. Si je ne prie pas, le mal, le tort, il est fait à moi-même. Et comme je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, wallahi billahi ta'ala, ma soeur, mon frère, fais un effort. Souviens-toi que la mort peut te frapper à tout moment. Et fais tout ce que tu es en train de faire sur terre. Vis ta vie comme tu veux. Rien ne va te sortir de la Houma. Rien ne va amener les gens à dire que tu n'es pas musulman. La seule chose qui va amener les gens à dire que tu n'es pas musulman, c'est quand tu arrêtes de faire tes 5 prières. Alors que Dieu nous facilite l'accomplissement des 5 prières. Alors quand toi, tu refuses de prier, parce que toi, tu es fâché avec Allah, mais il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Tu refuses d'aller au travail parce que tu es fâché avec ton patron à la fin du mois, tu vas voir. Tu ne vas pas être payé. Ça, c'est un exemple terre à terre.
Tu refuses de partir au travail parce que toi, tu es fâché avec ton patron. Il faut, assois-toi, ce n'est pas un problème. Maintenant, à la fin du mois, on va voir si tu vas être payé ou pas. Tu refuses de venir à la mosquée pour faire de la zakat, pour faire de la charité, pour aider la mosquée parce que tu es fâché avec l'imam, parce que l'imam est en train de dire des choses qui ne te plaisent pas. Mais toi, Dieu est en train de te maudire, il est en train de te sortir de cette bénédiction. Parce que quand tu viens à la mosquée n'appartient pas à l'imam. La mosquée n'appartient pas à l'imam. L'imam a été assigné pour faire quelque chose, pour diriger les prières. Mais la mosquée ne lui appartient pas. Moi, je ne suis pas obligé d'être ami avec mon imam. Non, je ne suis pas obligé d'être ami avec lui. Je viens à la mosquée pour collecter mes baradis. Je viens à la mosquée pour collecter mes bénédictions, pour collecter quoi? Mes récompenses. Quand je prie seul, la récompense c'est une seule personne. Mais quand je viens à la mosquée, tous ceux qui sont là, qui sont en train de prier avec moi, je ne sais pas grâce à qui Allah va accepter ma prière. Donc je viens dans l'espoir non seulement de voir ma prière être acceptée et aussi de collecter toutes les bénédictions des personnes qui sont en train de prier. Donc tu ne peux pas t'empêcher, wallah, de venir à la mosquée parce que tu es fâché avec un imam. Si l'imam c'est un con, que la communauté trouve que c'est un con, mais on le laisse là, toi viens faire tes prières. Si tu as le moyen d'aider la mosquée, viens aider la mosquée. L'argent que tu donnes, ce n'est pas l'imam que tu donnes. Tu fais un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout prêt que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le trouver multiplié pour toi le jour de la résurrection. Alors à cause d'un individu, toi tu vas abandonner, comment dirais-je, les bénédictions que tu peux collecter. Mais sois intelligent. Viens à la mosquée, fais ce que tu peux faire. Le reste, tu laisses Allah gérer ça. Donc, ça, ce sont des conseils que je donne aux gens à tout moment. N'arrête pas de prier parce que tu es fâché. Allah l'a dit. Il dit, il ne faut pas désespérer de ma miséricorde. Il ne faut pas désespérer de mes grâces. Appelle-moi, sois constant dans tout ce que tu fais. Ibrahim alayhi salatu wassalam a demandé pardon à Allah pendant combien d'années, lui et sa femme Sarah? Parce que Allah leur a promis une progéniture et ça prenait du temps. Plus de 60 ans en train d'attendre. Allah lui a dit, sois patient, je vais te bénir. Et vous savez quoi? Allah l'a béni avec 2 garçons. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler du monde entier sans ces 2 garçons. Ismaël alayhi salatu wassalam, qui est le grand-père de nous, les musulmans, parce que c'est lui qui est allé, comme Ibrahim alayhi salatu wassalam l'a amené, lui et sa maman Adjara, à la Mecque. Ils ont construit la Kaaba. Aujourd'hui, est-ce que tu peux partir? Tu peux parler de pèlerinage sans parler de la Tawaf. Tu peux parler de pèlerinage sans parler de Safa et Marwa. Et après, on parle de qui? On parle d'Isaac, alayhi salatu wassalam, qui est le papa de Jacob qu'on appelle Israël, qui est le papa lui aussi de Youssouf, Nabi Youssouf, alayhi salatu wassalam. Et d'Isaac est sorti qui? Sont sortis les chrétiens et les juifs. Et d'Ismaël sont sortis les musulmans. 2 garçons. Allah lui a dit, je vais te faire don d'une progéniture. Aujourd'hui, il n'a eu que 2 garçons. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ces 2 garçons-là constituent aujourd'hui le monde. Mais il a été très patient. Son père n'a pas été bien avec lui, mais il n'a jamais cessé de plaider auprès d'Allah pour son enfant, pour son papa. Le mal, il est fait. Mais considère le mal qui t'a été fait comme une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que tout ce qui t'est arrivé, c'est une épreuve d'Allah. On est tous passés quelque part. Souvent, quand je parle de ma vie à certaines personnes, elles pleurent. Mais je passe mon temps à sourire. Parce que j'ai choisi d'être cette 2e personne.
J'ai la paix du cœur. Je suis l'un des hommes les plus heureux du monde. Wallahi billahi tallahi. Je suis tranquille dans ma tête. Moi, je suis tranquille dans ma tête. Parce que je sais que la seule chose qui compte, c'est ce que je vais aller trouver devant moi le jour de la résurrection. J'ai dit, regardez un peu, il y a une chose, moi qui m'a fasciné quand j'étais à la Mecque. Une chose, beaucoup de choses m'ont impressionné, mais une chose a fait que j'ai eu la bouche fermée. Ça, c'était la nuit qu'on a passée à Muzdalifa. La nuit qu'on a passée à Muzdalifa. Demandez à tous les pèlerins, demandez-leur ce que c'est que passer une nuit à Muzdalifa. Quand tu es à Makkah, tu es dans un hôtel, tu as les moyens de t'acheter, de t'offrir tout le service possible, tout le luxe possible dans un hôtel 5 étoiles. Les gens vont te servir, tu vas manger la plus bonne nourriture, tout ce que tu veux, tu vas faire. Ça, c'est à Makkah. Quand tu quittes Makkah, tu viens à Madina, tu es dans des tentes. Les tentes sont climatisées. Dans la tente que j'étais avec des imams que certaines personnes connaissent ici. J'étais avec des gens. La tente était climatisée. On était bien accommodés. Ça, c'est à Mina. Tu quittes Mina, tu vas où? Comment dirais-je, comment on appelle? Tu es à Arafat. Arafat encore, tu es encore dans des tentes climatisées. J'étais dans une tente climatisée. Le fait de partir sur le mont Arafat, c'est un choix. Tu le fais parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Aujourd'hui, tu vas, une fois que tu rentres dans l'enceinte de, comment on appelle, de Arafat, toute l'enceinte d'Arafat, tu peux faire des doigts. C'est la même chose comme quelqu'un qui est arrêté sur la montagne. Mais, comme le prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêté là-bas, il a levé les mains, j'ai décidé de partir là-bas. C'est un choix. Alors, tu quittes Arafat. Tu viens à Muzdalifa. C'est à Muzdalifa, tu te rends compte que même le chef d'État, les rois, les hommes les plus puissants du monde sont couchés à même le sol. J'ai fait une vidéo, vous avez vu. Les gens sont couchés à même le sol. Ce qu'il y a comme, comment dire, ce n'est pas des matelas, c'est des coussins qu'on vous donne. Pendant que vous êtes couché, il y a des gens qui viennent sauter sur vous avec leurs chaussures. Il y en a même qui, en passant, te cognent la tête avec leurs pieds. Ça, c'est à Muzdalifa. C'est là que tu te rends compte que même si tu es milliardaire, tu ne peux pas t'offrir un lit 5 étoiles. Ce n'est pas possible. Le président, il est couché là, avec ses gardes, avec son aide de camp, avec toutes les personnes, avec tout son entourage. Tout le monde est là, vous êtes tous couchés. Le roi, il est là, son valet est là, tout le monde, son service traiteur est là, vous êtes tous couchés. Il n'y a pas, son valet ne va pas se coucher pour dire, ouais, il faut mettre la couverture sur moi, tu vas te coucher sur moi. Non, 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 non. Chacun pour soi, à Muzdalifa. Et on reste là toute la nuit, jusqu'après la prière de Fajr, pour sortir. Et là, tu dois encore marcher pour aller à Jamarat. Là-bas, tu n'as pas besoin, tu ne peux même pas avoir une voiture pour partir. Tu es obligé de faire ça à pied. Si ça, ce n'est pas suffisant, pour que les gens comprennent qu'il n'y a qu'un seul chef suprême qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si ça, ce n'est pas suffisant, il faut encore te faire un examen de conscience. Le pardon. Soyons de cette deuxième catégorie. Quand tu pardonnes aux gens qui t'ont fait du tort, tu as la paix du cœur, tu es tranquille dans ta tête. Ça te permet de voir l'avenir avec joie et avec confiance, avec espoir. Parce que si le mal qui t'a été fait, tu l'as toujours en cœur,
c'est comme un boulet à tes pieds qui t'empêche d'évoluer. Tu es en train de partir, mais tu es en train de traîner ça derrière toi. Ça fait que tu t'éloignes difficilement de là où tu étais et tu avances difficilement vers là où tu es en train de partir. Mais quand tu te détaches complètement de ce mal qui t'a été fait, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à ces gens, de d'effacer toute la rancœur que tu as dans ton cœur. Tu es tranquille. Wallahi billahi ta'ala, tu vas commencer à voler. Tu ne marches même pas, tu ne cours pas, mais tu voles vers le futur. Je suis allé sur le mont Arafat. Quand j'ai fait des doigts, ça, c'est pas venu de moi. J'avais déjà pardonné aux gens. Mais j'ai un ami, Imam Aboubakar Siddiq Kaba, qu'on appelle Grand Bey. Après ma conversation avec lui, il me dit, Oustaz, j'ai dit, ouais. Il dit, quand tu vas arriver sur le mont Arafat, il dit, je te demande pardon, de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. J'ai dit, je leur ai déjà pardonné, mais le fait que lui, il me rappelle ça, m'a montré une fois de plus jusqu'où il m'aime. Et pour ça, j'ai fait des doigts pour lui, je continuerai toujours à faire des doigts pour lui. Parce que quelqu'un qui te rappelle de ce qui est bon dans cette vie, qui te sera bénéfique ici et dans l'au-delà, wallahi billahi ta'ala, c'est lui ton ami. C'est lui ton frère. Et quand je suis allé à Arafat, je lui ai promis quand j'étais à Makkah, je lui ai promis, il a dit, cher, quand je vais arriver, wallahi, je vais faire ce doigt. Et vous savez quoi? J'ai fait ce doigt. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je lui ai demandé à Allah, j'ai dit à Allah que moi, je leur ai pardonné. Parce que ce que je vais trouver devant, tu ne veux pas le jour de la résurrection que ton entrée au paradis soit retardée pour des futilités. Pour dire non, ton compte il est bon, mais tu sais quoi, celui-là t'avait fait du mal, non? Ok, on attend son tour pour qu'il vienne, pour qu'on essaie de juger, et puis voir, non. Qu'Allah pardonne à tous ceux qui, moi, Karim, m'ont fait du mal. Et si je dois être béni avec le paradis, que le mal que ces gens-là m'ont fait, que ce jugement ne soit pas, comment dire, quelque chose qui va me retarder. Parce que si on sait, ce jour-là, que même ces petites choses-là qui nous retardent, wallahi, le retard au paradis, comment dire, le jour de Yawm al-Qiyamah, le temps là-bas n'a rien à voir avec le temps ici. Quand on te dit que vous allez faire 40 jours là-bas, 40 jours de Dieu, ce n'est pas 40 jours de chez nous ici. Demandez aux oulémas, ils vont vous dire, le compte d'Allah n'a rien à voir avec nos comptes à nous. Et là, je vais vous laisser avec, comment dirais-je, des conseils que Sayyidina Ali Radouan Anhu a prodigué à ses enfants quand il était en train de mourir. Je vais vous laisser avec ces conseils-là, Inch'Allah. Et je prie que ces conseils-là soient bénéfiques pour nous ici et dans l'au-delà. Que nous essayons d'en faire bon usage. Quand Ali avait été frappé, Radouan Anhu, que Dieu soit satisfait de lui, au moment où il était en train de mourir, il a eu, comment dirais-je, cette conversation avec ses enfants. Salam alaikum. How are you, brother? Alaikum salam. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. All right. May Allah bless you and have a great day, inshallah. Salam alaikum. Okay. Ali a dit à ses enfants, il dit, la première des choses qu'il leur a dit, c'est quoi? Je vais essayer de regarder pour que je ne dise pas de conneries. Il dit, ne désirez pas ce monde, même s'il vous appelle à lui. Pendant qu'il était en train de mourir, il était agonisant. Il savait qu'il allait mourir. Ses dernières paroles avec ses enfants, c'était ça. Il dit, ne désirez pas ce monde, même s'il vous appelle à lui. Ça, c'est un. Il dit, ne pleurez pas quelque chose qui a décidé de vous quitter. Une personne qui a décidé de vous quitter, laissez-la partir. Une chose qui a décidé de vous quitter, laissez-la partir. Ça, c'est deux.
Il dit, dites la vérité et soyez indulgents avec les orphelins. Dites la vérité et soyez indulgents avec les orphelins. Soyez bien, soyez bons avec les orphelins. Allahu Akbar. Il dit, établissez la salat. Établissez la salat, payez la zakat là où il doit être payé. Établissez la salat et payez la zakat là où il doit être payé. Et il dit, perfectionnez l'ablution. Perfectionnez l'ablution car il n'y a pas de salat sans purification. Excusez-moi, quelqu'un m'a appelé. Il dit, établissez la salat, payez la zakat là où il doit être payé, et perfectionnez l'ablution, car il n'y a pas de salat sans purification. L'ablution. Il y a des gens qui sont pressés, qui viennent, qui font ça, qui s'en vont. Non. Tu ne peux pas prier tant que ton ablution n'est pas bien faite. Tant que tu n'es pas purifié. Donc, quel que soit ce que nous faisons, faisons attention à ce truc-là. L'ablution. L'ablution, tant que l'ablution n'est pas bien faite, il faut te dire que tu es en train de prier, mais tu es en train de faire de la gymnastique. Ce n'est pas de la prière. Et après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, pardonnez aux autres et contrôlez votre tempérament. Pardonnez aux autres et contrôlez votre tempérament. Après, il dit, soyez clément avec les ignorants et ayez la compréhension de la religion. Soyez clément avec les ignorants. Quelqu'un qui ne connaît pas, sois patient avec lui. Et il dit d'avoir une très bonne compréhension de la religion. Il dit quoi? Il dit, soyez juste dans vos jugements. Ne vous précipitez pas dans vos décisions. Quand tu dois juger entre un musulman ou un non-musulman, entre ton frère et quelqu'un qui n'est pas ton frère, il faut être équitable, il faut être juste. Parce que le meilleur des justes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, tu as l'autorité de juger entre les gens, sois équitable. Parce que le jugement que tu es en train de passer, demain, on va te poser des questions là-dessus. Si tu as fait du tort à celui qui devait avoir raison. Et après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, soyez proches du Coran, commandez le bien et éloignez-vous du mal. Ça, c'était le conseil d'Ali. Aussi simple que ça. Pendant qu'il était en train de mourir. Parce que son souci, c'était quoi? Ce n'était pas ce qu'il allait trouver devant lui. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui avait déjà promis le paradis. Mais ce qui allait se passer après lui, ses enfants, il était obligé de leur donner ses conseils. Alors, venir ici partager ça avec vous, c'est un honneur pour moi. Si chacun de nous, même si une seule personne d'entre vous peut utiliser ça pour pouvoir, vivre sa vie, moi je dirais Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour moi, c'est une victoire. Soyons indulgents. Pardonnons. Tu ne peux pas demander la miséricorde d'Allah, tu ne peux pas demander le pardon d'Allah pendant que toi-même tu n'as pas ce pardon. Toi-même tu n'es pas prêt à pardonner les autres. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une très bonne compréhension, qu'Allah nous bénisse avec des progénitures vertueuses, qu'Allah nous bénisse avec des enfants qui feront des doigts pour nous, comme nous sommes en train de faire pour nos parents qui nous ont précédés dans la foi. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, Ya Allah, avec nous les hommes, avec des épouses vertueuses. Que Dieu bénisse nos soeurs avec des époux vertueux qui ont la crainte d'Allah. Que notre Humma grandisse dans la paix, dans la concorde, Ya Allah, amen. Que toutes ces petites querelles qui se passent entre nous, qu'Allah essaie de les dissiper, Ya Allah, amen.
et que tous ceux qui ont des problèmes de papier, qui ont des problèmes vraiment de papier, des problèmes de travail, qu'Allah les bénisse avec un bon travail qui leur sera bénéfique ici et dans l'au-delà, que Dieu facilite pour ceux qui sont en train de chercher les papiers, pour qu'ils aient les papiers, ya Allah, pour aller rendre visite au pays. Que tous ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, qu'Allah dissipe leur peine. Que ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital, et même ceux qui sont sur pied, qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous guérisse tous. Allah qui a guéri Sayyidina Ayoub, qui lui avait pratiquement tout arraché. Et après, il lui a tout donné simplement parce que Sayyidina Ayoub n'a jamais perdu la foi en Allah. Alors que Dieu nous donne cette foi-là, d'accepter que tout ce que nous sommes en train de traverser comme calamité, comme problème, wallahi billahi tallahi, ce n'est pas l'œuvre de Shaitan, mais c'est l'œuvre d'Allah. Alors que Dieu nous bénisse avec cette foi qui nous permettra de toujours d'être constant dans notre adoration d'Allah, qui nous permettra d'être constant dans notre appel à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a que lui qu'on puisse appeler, personne d'autre. Que Dieu nous bénisse avec ce cœur, que Dieu nous bénisse avec le cœur qui donnera aux autres sans rien attendre en retour, tout en sachant que le payeur suprême c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous bénisse avec le cœur qui nous amènera à aimer les autres comme nous nous aimons. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que aucun d'entre vous ne sera un bon croyant tant qu'il n'aime pas pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même. Alors que nous prions Allah d'être un bon croyant, d'être des bons croyants, d'être des gens qui aiment des gens. Que nous soyons des gens qui aimeront par exemple pour nos frères, ce que nous aimons pour nous-mêmes. Quand tu arrives à ce point, Wallah, c'est là que tu te rends compte que tu es un bon musulman. Le bon musulman, ce n'est pas celui qui prie régulièrement, à tout moment et qui fait du mal. Le musulman, c'est celui qui fait pratiquement tout. Il y a des choses qui viennent, il faut les faire ensemble. Alors que Dieu nous bénisse avec un très bon cœur, que Dieu nous bénisse avec un très bon cœur, que Dieu nous bénisse avec un très bon cœur. Quand je dis que le bon musulman, ce n'est pas celui qui prie régulièrement tous les jours, il faut faire très attention. Il ne faut pas penser que je suis en train de dire que la prière... Non. Tu peux prier, mais tu peux être un musulman. Je parle d'un bon musulman. Un bon musulman, c'est celui qui prie, c'est vrai, mais c'est celui aussi qui est indulgent, c'est celui qui est pardonneur, c'est celui qui est compréhensif, c'est celui qui est prêt à aider les autres. Ta prière, il n'y a que toi seul qui bénéficie de tes prières. Les bénédictions de tes prières, la baraka de tes prières et tout ce qui s'ensuit, ça n'engage que toi. Et tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour la communauté, tu le fais pour toi. Mais en dehors de ta prière, tous les autres actes d'adoration que tu fais, l'aumône, les bienfaits, le sacrifice, la charité, être là pour les gens, avoir le temps pour les gens, aider la communauté, tout ça, ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi de quoi? Ça fait partie de la religion. Et c'est ce qui te permet, quand en faisant ça, tu deviens utile à la communauté. Mais quelqu'un qui passe son temps à prier, qui ne veut pas aider les autres, qui ne veut rien faire pour les autres, qui se disent que ouais, c'est comme chacun s'assoit, comme les Ivoiriens le disent, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non, l'islam, ce n'est pas ça. L'islam, on doit venir ensemble, on doit se donner la main et on doit toujours essayer, ya Allah, de se donner la main pour que ensemble nous puissions, comment dirais-je, évoluer. C'est ça l'islam. L'islam, ce n'est pas l'individualisme. L'islam, c'est le pluralisme. Donc quand je dis que quelqu'un qui prie 5 fois, c'est de ça que je suis en train de parler. Tu fais tes prières, mais tu es là, tu fais partie de la communauté, tu aides les gens. Quand les gens ont des besoins, tu le fais. C'est ça être un bon musulman. Alors nous voulons être bons musulmans, nous ne voulons pas être simplement musulmans, mais nous voulons être de bons musulmans. Alors ya Allah, qu'Allah fasse de nous de très bons musulmans, ya Allah, amen. Allahumma sallallahu Muhammadan wa ala Muhammadan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik Allah Muhammadan wa ala Muhammadan kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors qu'Allah nous protège tous, qu'Allah pardonne à nos défunts et qu'Allah nous donne une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée au vertu, ya Allah, amin. Et on se retrouvera encore, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.